Salut à tous, c'est Châtiment, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment faire un kebab chez soi. J'ai fait un petit TikTok en faisant l'opening de mon nouveau matériel. Une broche à kebab, je sais pas si vous la voyez. De toute façon, allez voir le TikTok qui est en description. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On va commencer par une marinade de viande. Ensuite, on va faire le pain. Quand on aura fait le pain, normalement la viande, on pourra commencer à la mettre sur la broche. Pendant que la viande cuit et avec le pain, faudra faire la sauce blanche du chef. C'est pas la sauce que vous croyez, je vous connais les petits coquinous. Et du coup voilà, j'ai plein de choses partout, je vous avoue j'ai plein d'ingrédients, ça va être compliqué de vous montrer tous les ingrédients. Je vous mets tous les ingrédients en description, chaque étape est marquée en description. Je pense à avoir tout dit, du coup place à mon intro. L'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour la marinade de la viande, c'est la toute première étape. Alors comme épices, enfin comme viande déjà, alors j'ai pris 3 types de viande, j'ai pris agneau, poulet et dinde. Alors comme épices, j'ai regardé une recette, curcuma, ail, coriandre, cumin et piment doux. Et bien sûr pour ajouter un meilleur goût, je vais prendre de l'huile d'olive. Juste avant qu'on commence à faire les épices, tout ça, on doit prendre l'agneau et retirer l'os qu'il y a dans l'agneau, parce que l'os c'est compliqué à manger, je vous avoue. On va prendre le couteau, on met la viande, et on va en retirer tous les os. Du coup, let's go. Du coup l'équipe, j'ai pris le petit bol, on va mettre de l'huile d'olive dedans, faut en mettre beaucoup. Je pense que c'est bon. Alors, faut mettre du curcuma, du coup on va mettre de l'ail, de la coriandre, du cumin, voilà. Ça me paraît pas mal. Et ensuite, paprika doux, piment doux, paprika, c'est pareil. C'est tout ce qui va relever le goût de la viande. Hop, pour l'instant, ça ressemble à rien du tout. Du coup, on mélange. Et ça ressemble vraiment à la couleur du kebab, genre quand elle est cuite. Hop, on va goûter. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De base, on doit prendre un petit pinceau et balayer tout ça. Malheureusement, je n'ai point ça. On va faire tout ça manuellement et pas Emmanuel Macron. Du coup c'est bon, j'ai retrouvé le pinceau. Alors, on prend le pinceau, on badigeonne bien le pinceau, on le remplit bien et on frotte tout simplement. On met tout ça sur la viande. Du coup l'équipe, là on a fini de badigeonner les épices sur la viande. Bon, j'ai une main complètement grasse à force de retourner la viande. Regardez l'état de la main. Bien sûr, je me lave entre chaque étape les mains. Du coup, on va mettre le plat au frigidaire. Du coup, l'équipe, approchez-vous. On va attaquer le pain kebab. Alors, on va faire pour 8 personnes. Comme ça, on peut manger plusieurs kebabs. Il faut 600 g de farine. Voilà, là, ça fait 600 g. Hop, on verse. Là, on a mis 300. Ça me paraît bon, 600 g. Ensuite, après d'avoir 600 g, il faut mettre 100 g d'eau. On va faire un petit trou au milieu, en mode volcan. 10 centilitres, ok. On va grossir le trou. Normalement, si je me rappelle bien, 200 g de farine, de crème fraîche. 200 g de crème fraîche. On va prendre une grosse cuillère. On reprend le doseur. On va faire ça à l'œil, hein. Voilà, encore une petite. Voilà, huile d'olive. Voilà, huile d'olive. Ça a l'air désastreux en tout cas. Vu ce que j'ai fait là, ça a l'air complètement désastreux. Combien de grammes? 4,6. Bon bah, faut mettre 4 sachets de levure. Hop, 1, 2, 3. Et le dernier. Et maintenant, on va mélanger tout ça. Je sais pas si ça va réussir. En tout cas, c'est galère, hein.
Je crois qu'il y a un peu trop de farine ou j'ai pas mis assez d'ingrédients. Je sais pas si c'est comme ça. En tout cas, je l'espère parce que c'est la base du kebab. Parce que sans pain, eh ben, on n'est pas dans la merde. En tout cas, je sens que ça devient de plus en plus une pâte. Bien sûr, si vous, chez vous, moi je le fais en mode compliqué. Mais pour le faire plus simplement, achetez du pain kebab surgelé. Ou sinon, vous achetez votre propre baguette chez le boulanger, tout simplement. Bon, de base, pour que ça fonctionne mieux, faut faire ça sur un plan de travail en marbre. Parce que le marbre, c'est froid, tout simplement. Ta gueule, chauffe pas la plaque, sinon je meurs. On se retrouve un peu après, quand je pense que la pâte sera bonne. Du coup l'équipe, j'ai fait la pâte. Bon, je sais pas si ça doit ressembler à ça. Franchement, je suis dubitatif. Je pense qu'on va manger un grec sans pain. Ou sinon le pain, il sera douteux quoi. Mais bon, faut les laisser reposer entre 1h et 1h15. C'est assez long, on met juste du cellophane pour que la levure boulangère fasse effet. Et puis après, je pense qu'on va commencer par éplucher les patates, car on en a beaucoup. Et en plus celle-là elle est big hein. Notez-la en commentaire, elle est big. Bon celle-là on va la mettre sur l'aquarium pour que la pâte se repose. Mais on se retrouve avec la pâte dans 1h, 1h15. Et du coup à toutes. Du coup l'équipe, on va éplucher les patates, ça va être long. Du coup, l'équipe, j'ai enfin fini d'éplucher toutes ces patates. Ça m'a pris 20-30 minutes, un truc comme ça. Du coup, maintenant, on va passer au découpage pour faire les frites. On va commencer par la plus grosse, bibiche. Je vais me couper un doigt. Eh, oh non! Si à la fin de cette vidéo, je me suis pas coupé un truc, je comprends rien. Regardez la taille de la frite, elle est big hein. Ça c'est des grosses frites belges hein. Après sinon c'est ça. Allez, bon. Ah celle-ci elle est plus grosse, ça me convient plus. Ça me convient plus, elle est un peu plus grosse. Allez. Faut que j'arrête mes plaques de cul hein. Hop, je finis cette patate. Et ensuite, je vous montrerai toutes les frites que j'ai coupées. Elles sont big hein, les frites hein. Du coup l'équipe, j'ai enfin fini de faire les frites. On va je pense commencer à faire la broche de viande. Et puis bon bah ensuite on va faire la sauce blanche. On va faire la sauce blanche ici comme d'hab. Bon du coup, la viande, je pense que là elle est à peu près marinée. Elle est juste magnifique. Franchement, c'est une pépite. On va prendre le premier morceau de viande. Hop. Et voilà, c'est parti. On va commencer la broche, je pense qu'on va alterner agneau, poulet, dinde, hop. Et du coup, bah, on se retrouve à la moitié de la broche. Bon, du coup, l'équipe, on en est là de la broche. En vrai, c'est un peu compliqué parce que j'ai des petits bouts de viande. Faut planter dans la viande. Allez, voilà, hop. Allez, plante-toi. Je pousse bien. Ça fait un sacré morceau de viande hein, quand même à la fin. Vous êtes d'accord? Ah, ça va être bon, hein. Enfin, j'espère en tout cas. Je pense que c'est pas mal. Bon, malheureusement, il reste de la viande. Promis, ça sera pas gâché. Alors, maintenant, la viande de kebab. Voilà, ça paraît pas mal. Et puis maintenant, on ferme. Et puis ça y est, le kebab est mis en route. En vrai, c'est beau à voir. Ça se voit que c'est un kebab maison. Vu comment c'est structuré, c'est pas la meilleure structure de ma vie. Et puis bon, bah, let's go, hein. On va voir ce que ça va faire. Du coup l'équipe, on se retrouve pour faire ces magnifiques frites. Voilà, toutes les frites. Du coup, on va mettre, j'ai pas ma friteuse est tombée en panne. On va mettre des frites dedans. Ça va être long, très long à cuire tout ça. Comment ça l'huile elle est pas chaude? On va attendre que l'huile chauffe alors. En attendant que l'huile sache chaude, on va faire des boules qu'on va aplatir. Ensuite quand c'est aplati, on va les mettre au four, tout simplement. J'ai fait pour 8 personnes, du coup on va faire 8 boules. On va l'aplatir. Et voici le premier pain kebab. On va juste mettre de l'huile d'olive sur la planche à pain. Et du coup on reprend une deuxième boule. Voilà. Et on l'aplatit en espérant que ça fasse l'effet qu'on veut. En espérant que ça va gonfler. Voilà. Deuxième. Hop. Hop. Voilà. On refait une autre boule. Celle-ci elle est bien grosse.
C'est des kebabs faits maison, si c'est pas uniforme, c'est normal. Tout ce qui est fait maison, de toute façon, c'est jamais parfait. Là, on en a déjà 4. On va mettre ça au four. On va les mettre en haut. Ensuite, on prend la deuxième plaque. On va mettre là. On va mettre ça là. Voilà. Du coup, le pain, il est en train de chauffer. Et maintenant, on va s'occuper des frites en haut parce qu'on dirait que la première cuisson est bientôt prête. Du coup, regardez ces frites bien dorées. On va les sortir. Bon, allez, hop. Du coup, on va mettre les autres. Hop, on va faire attention de ne pas se brûler non plus. Parce que maintenant, l'huile, elle est bien chaude. Et l'autre fourne est juste derrière. Voilà. Ensuite, l'équipe va attaquer la deuxième cuisson des frites. Après, on fait la sauce blanche. On attend le pain. Normalement, dans 10-15 minutes, c'est prêt le pain. Et puis, si on n'a pas de pain, bah, on mangera un grec sans pain. Et il y aura salade, tomate, oignon. Enfin, voilà quoi. Du coup, on se retrouve dans 1 heure pour nous ou un truc comme ça. Et pour vous, bah, c'est tout de suite. Du coup, l'équipe, le pain est enfin prêt. Bon, le pain, je vous préviens, il est un peu surcuit. J'ai regardé. Hop. Allez. En vrai. Pour moi, il a l'air bon. Hein. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. On va le mettre au four comme ça, un peu. Genre pas longtemps. Le temps que ça cuise de l'autre côté. On va faire pareil de l'autre côté. On retourne. On va chauffer un peu moins fort. On va mettre 100 degrés. La broche, là, on va éteindre. Là, elle est cuite. Elle est incroyable. Les frites sont en cours de préparation. Et après, j'ai plus qu'à faire la sauce blanche, la préparation de l'assiette kebab. Et oui, je sais, quand je cuisine, il fait toujours nuit à la fin de cette vidéo. C'est... Voilà, j'ai rien d'autre à dire, du coup, à tout de suite. Du coup, l'équipe, on va mettre la fin de ces frites-là. Bon, maintenant que ces frites-là sont faites, on va faire la deuxième cuisson des frites. Hop. Bien sûr, je me suis lavé les mains, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Deuxième cuisson. Faut faire attention de ne pas se brûler avec l'huile qui coule. On cuit ces frites là. Ensuite, on fait la deuxième cuisson de ces frites là. Et on va préparer, je pense, pendant ce temps là, la sauce blanche. Ah oui, j'ai oublié juste de vous montrer. Voilà le pain, il est encore un peu chaud. En vrai, de vrai, ça va. Pour une première fois que je fais du pain, je trouve ça va. Bon, du coup, on va préparer la petite sauce blanche des familles. Pensez pas à autre chose, là, je vous connais. Alors, la base, c'est un yaourt grec. On va mettre du yaourt grec. Hop. Voilà. Ensuite, il faut du sel. Hop. Ensuite, on va mettre du poivre. Ensuite d'avoir mis du poivre, on met du piment doux. Et on va mettre du cumin. Du cumin moulu, hein, bien sûr. On va mélanger tout ça. Il faut du jus de citron. Voilà, il y en a assez. Le jus de citron. On mélange le jus de citron à déjà notre mélange qu'on avait juste avant. Ensuite, on va prendre du persil que j'ai acheté en bouquet. Hop. Voilà, là ça me paraît pas mal. Alors, si je me rappelle bien, il faut rajouter un peu de mayonnaise. Hop. Là, c'est bon, il fallait une cuillère. Ça commence à avoir une belle texture de sauce blanche. On va finir la sauce blanche. Alors, je sais qu'il fallait de l'ail et de l'échalote un peu. Je regarde la quantité. Ah oui, il faut de l'herbe de Provence avec aussi un peu de lait. J'avais oublié. Basilic. Vas-y, on va dire que c'est de l'herbe de Provence. Voilà. C'est bon, ça doit être assez. On remélange. On va mettre un peu de lait comme c'est dit, du lait bio. Il faut soutenir nos agriculteurs car en ce moment ils sont dans la dé. Voilà, ça devrait le faire. J'en ai peut-être un peu trop mis. Ouais, un peu beaucoup même. Mais bon, pas grave, ça fera une crème liquide. La sauce elle commence à être pas mal. De l'ail, il manque un peu d'ail. Voilà. Hop, on remélange tout ça. On a fait notre sauce blanche maison. Elle est magnifique. On va goûter ça. En plus, elle a vraiment le goût de la sauce blanche. Bon, les frites là sont prêtes. Ça tombe bien, on vient de finir la sauce blanche.
Du coup, les frites sont prêtes. Il manque juste à les saler, à préparer le kebab et à couper la viande. Pendant ce temps-là, juste avant qu'on fasse tout ça, moi, je vais ranger la cuisine et on se retrouve tout de suite pour la préparation de l'assiette. Du coup, à tout de suite. Du coup, voici le morceau de pain que je vais prendre pour faire mon grec. Alors, comment on va le couper? Comme ça. Voilà. J'ai un peu foiré la découpe. On mettra le grec là-dedans. Maintenant qu'on a découpé le pain, on va prendre le plateau. Déjà, on va découper la tomate. On la découpe en deux. Voilà, quelques petites tranches. Moi, je suis team salade tomate oignon hein, complet. Hein. Maintenant, l'oignon. On va couper ça d'oignon. Ça va suffire largement. Alors, de la salade. Ça devrait suffire. On prend le pain. On met la sauce blanche que j'ai préparée fait maison. De l'autre côté. C'est parfait. Maintenant, on met hop, des petits trucs de tomates, oignons, tout ça. C'est parfait. De la salade. Et maintenant, ce qui manque, c'est la viande. On va découper ça. Alors, j'ai pas la machine du chef. Voilà. Ah, ça sera des gros morceaux malheureusement. C'est assez compliqué à couper. On va passer au dressage de l'assiette. Ça, on peut refermer. Le grec, ça, on va le retourner d'un coup. Voilà, grec maison. On va mettre un peu de frites. Voilà. Un peu de salé. On va mettre la petite sauce blanche juste à côté pour les frites. Place à la présentation, genre la petite cinématique, et on passe juste après à la dégustation. Du coup, on se retrouve pour la dégustation. Vous avez vu les petits plans. Alors, avec un bon grec, il y a toujours une bonne canette de coca. Voilà. Bon coca bien fraîche à calme. On va goûter déjà la frite avec la sauce blanche. Alors c'est pas ma sauce préférée, mais les frites elles sont incroyables. Maintenant on va passer au grec. Ça va être assez galère à prendre. Alors c'est un goût d'un grec, mais ce qui est dommage, comme j'ai pas la machine bizarre, et ben les morceaux sont un peu gros malheureusement. C'est le seul défaut que je me donnerais. Et si vous voulez faire un grec chez vous et que vous n'avez pas de ça, moi je vous dis coupez la viande très finement et ensuite vous le faites à la poêle. Moi je vais me régaler ce soir. Moi je vous dis bon appétit si je vous ai donné faim. Et du coup, allez, tchuss.